Tu as visité une auberge dans les Laurentides, bien particulière, vraiment, avec des chambres à thème. Et tu m'as dit tantôt, ça a été un tournage vraiment le fun, agréable, les gens étaient sympathiques. Bien, tu le sais, vous le savez, ceux qui ont regardé mes chroniques, j'ai des tournages à chaque semaine. C'est toujours des tournages agréables, mais original comme celui de la semaine passée, à Sainte-Agathe-des-Monts, à l'auberge aux Nuits de Rêve. Je dois vous avouer que c'était vraiment particulier parce que je cherchais quelque chose pour peut-être vous faire célébrer la Saint-Valentin de façon originale. C'est sûr qu'aller à l'hôtel, c'est pas très original, mais aller à cette auberge-là, à Sainte-Agathe-des-Monts, qui est située le long du lac des Sables, c'est vraiment particulier. Les propriétaires, qui sont Christian Simon et Carole Mécan, ont eu une idée il y a quelques années de donner le nom des suites à des couples célèbres. Alors, réfléchissez quelques instants, des couples célèbres, on en connaît pas à peu près. Il y en a dans la mythologie et il y en a eu vraiment dans la réalité. Alors, on va commencer notre tour d'horizon de l'auberge. Il y a 8 suites avec Gino. Roméo et Juliette. Regardez bien ça, à quoi ça ressemble. D'abord, on va voir évidemment l'entrée. On arrive aux Nuits de Rêve et c'est pas arrangé avec le gars des vues, là, mais l'adresse, en cette veille de la Saint-Valentin, l'adresse de l'auberge, c'est 14. Ah, c'est bon. C'est 14. J'ai eu peur un autre. Et là, on entre dans la première suite, Roméo et Juliette, et c'est vraiment assez romantique. Décoration évidemment d'inspiration médiévale, ça incite beaucoup à la romance. Et puis, en fouillant un petit peu, regardez dans le coin droit, là, il y a comme une espèce de fenêtre. Bien, c'est un donjon. Alors, si ça vous tente de vous amuser un petit peu, d'attacher votre partenaire. Mais là, franchement... Non, mais il faut jouer, c'est un jeu de rôle, hein, tu comprends? Avec évidemment un magnifique balcon, vue sur le lac. C'est vraiment superbe. C'est la première suite, le premier couple célèbre, Roméo et Juliette. Deuxième couple, évidemment, ça a probablement été le premier couple de l'histoire. On entre dans le Jardin d'Éden avec la décoration qui va de soi. La suite, Adam et Ève, c'est vraiment très intimiste. On nous plonge en plein cœur de la végétation. J'ai même cru apercevoir qu'on a déjà croqué dans la pomme, Gino. Ah, il y a une pomme qui traîne? Oui, puis en plus, c'est qu'il y avait un serpent dans l'arbre et le serpent avait la tête par en bas. Alors, c'est clair qu'on a croqué dans la pomme. Ah, il y a eu César et Cléopâtre aussi, hein? Oui, et ça, pour le couple qui a ouvert cette auberge-là, bien, ça a été la toute première suite. On s'est inspiré vraiment de César et Cléopâtre et on a mis beaucoup d'énergie dans cette pièce-là. Écoutez, un double sarcophage pour le lit. Quand même, il faut le faire. Et là, vous avez remarqué vite le sarcophage, comment c'est fait. Bien, imaginez-vous donc que le lit se soulève. Il y a comme un fonctionnement hydraulique. Et vous allez voir peut-être dans quelques instants, le lit se lève et ce qu'on trouve en haut, ni plus ni moins, c'est un miroir. Regardez bien, le sarcophage. Comment c'est fait? Ah oui, écoute, ils ont fait appel à des artistes de la région pour faire ça, avec un bain d'inspiration romaine. Vraiment, des suites de toute beauté et avec aussi des couleurs ocre, hein, qui nous rappellent vraiment l'Égypte, Rome et tout ça. Alors ça, c'était notre troisième suite vraiment particulière. Dans la mythologie maintenant. On reste, oui, dans la mythologie. On va faire appel à Vénus et Neptune. Là, on entre vraiment dans une atmosphère sous-marin. C'est très beau, très coloré. Plancher chauffant. Encore une fois, on retrouve un bain tourbillon. Et c'est tous des suites très intimes, évidemment bien insonorisées, parce qu'évidemment, on va là pour retrouver le cocooning, l'atmosphère de détente. On veut être seul. On veut pas être dérangé. On veut pas être dérangé et on se sent vraiment seul au monde. Alors ça, c'était une autre des belles suites et regarde le travail qui a été fait. La plus petite et non la moindre, qui peut vraiment en inspirer plusieurs, c'est Eros et Psyché. Regarde, on a même aménagé une espèce de hamac pour couple. Pour faire de l'exercice? Oui, mais aussi peut-être pour profiter du cinéma maison. Si vous manquez d'inspiration un soir, par exemple, bien, il y a un magnifique cinéma maison dans cette pièce-là. Évidemment, vous aurez compris qu'on fait appel à votre imagination pour la suite des choses. Napoléon et Joséphine, Daniel. Ah ben là, on entre dans une suite vraiment des plus classiques. Ça vous tente de partir à la conquête de votre prochaine ou de votre prochain, qui sait? Ben là, on entre dans une des suites les plus classiques, en fait, c'est le cas de le dire. C'est vraiment... en fait, j'ai l'impression que c'est majestueux. On entre là et on se sent vraiment à une autre époque, à l'époque de Napoléon, Joséphine. Et c'est très beau, c'est très propre. Le service aux chambres est fait par Ben Weather, ça a l'air. Non, ça a été ma préférée. Vraiment, Tarzan et Jane, j'ai dit, wow, quelle idée ils ont eue. Parce que là, il faut faire appel à notre folie. Regarde les lianes. Tu peux te pendre après ça. Tu peux amener ton costume. Tu peux jouer vraiment le rôle. Ah, c'est original! Non, non, mais c'est original! Oui, c'est original, absolument.
Et en tout cas, il y a même des petites chutes installées, le foyer, le bain. On fait le service aux chambres aussi. Et, tu sais, on a créé ça vraiment pour permettre aux couples de se retrouver. Tu sais, Ah, ben ça, c'est la suite la plus récente. OK, c'est pas la suite présidentielle, c'est la suite Bill et Monica. C'est ma préférée, Gino, parce que Bill et Monica, en fait, oui, puis étonnamment, c'est une suite non-fumeur. Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Non, ça, c'est leur plus récente. Et étonnamment, c'est le seul couple contemporain qui n'a jamais véritablement été un couple. Et c'est la seule suite dans laquelle on retrouve aussi un lit pour hide the bed. Oui. Alors, si jamais les enfants vous accompagnent, ou si jamais un autre couple d'amis vous accompagne, mais il y a un immense bain tourbillon au centre de cette suite-là. C'est une belle trouvaille. Écoute, c'est très... Regarde, c'est une reproduction du bureau ovale de chaque côté avec les jardins. Oui, non, mais vraiment, là, c'est... On rit beaucoup, mais c'est... il y a beaucoup de classe, il y a beaucoup de travail qui est investi là-dedans. Des heures de travail, ça. C'est pas croyable. La recherche qu'on a mis pour retrouver toute la décoration... C'est l'auberge Nuit de rêve. Nuit de rêve à Sainte-Agathe. Puis tu sais, c'est à côté du centre-ville de Sainte-Agathe. Okay. Donc, on n'a pas besoin de la voiture. On peut prendre une coupe de champagne, célébrer ça. Il y a des spéciaux avec des bains dans des pétales de rose. Okay. Il y a des endroits pour massage, spa. On sert le petit déjeuner. Puis c'est vraiment abordable. C'est autour de 160 $ la nuit. OK. Alors, ça vaut la peine. Écoutez, je pense que pour demain, c'est plein. Mais aller faire un tour là-bas, c'est vraiment un bel endroit. Bien, bravo pour votre originalité et pour votre travail. Ces nombreuses heures de travail-là. Merci pour l'originalité aussi à toi, Daniel. Merci bien gros. Au retour, Pauline Martin sera avec nous. On a bien hâte de lui parler d'ailleurs.